Il est 18h. À 18h, on draft sur Esprit Illimité du lundi au vendredi comme toujours. Et dans ce booster, c'est intéressant dans ce cube chromatique. Les cartes intéressantes, c'est Mindstone et Cœur de Froid d'Acier. Narset est très forte, bêtise avec. Et je pense que c'est important de récupérer les cartes qui coûtent du moins. Cœur Froid d'Acier a l'avantage de fixer les couleurs. Aucune de ces cartes n'est individuellement assez forte pour être prise. On aurait pris un terrain ou le on note qu'on peut voir un Narset potentiellement. Peut-être on veut prendre des Planeswalkers ou des Trup. Et pour l'instant, on peut fixer le corps. Et c'est important d'avoir des cartes qui coûtent 3 ou moins dans ce format parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a 2 elfes dans ce booster, mais la dernière fois qu'on a joué des elfes, ça s'est pas très bien passé. euh... Que fait ce dinosaure? Il fait qu'on découvre des choses. Si on joue lui ou d'autres dinosaures. Je sais pas s'il y a beaucoup de dinosaures dans enfin, dans le cube en tout cas. Dents et ongles. Je vais chercher 2 bêtes et les mettre en jeu, mais ça coûte 9 mana, c'est cher, 9. Ah, je pense que c'est un spot où on prend un elfe, hein. Mais pas de panique, chers téléspectateurs, ça se passera mieux que la dernière fois. J'ai confiance. On a un grand requin. Pas grand chose d'autre, un terrain bleu-noir, une hydre vorace. Je pense qu'ici on prend le grand requin. Avoir des contres, c'est tellement important dans ce format. Même si les contres conditionnels, de toute façon, les créatures, c'est qu'on a envie de contrer. Il y a beaucoup de grosses créatures très bêtes et très fortes et très méchantes. Et les contres, il faut les prendre haut. Du coup, grand requin, c'est un grand oui. C'est de faire tourner une hydre vorace, un bassin d'élevage. Victime de la guerre, c'est pas mal non plus. Un grand requin. En option intéressante, on a une brasse. Un vert rouge. Essika est intéressant. Poser le pont prismatique quand on a beaucoup d'imbécilité à faire, c'est fort. J'ai un cœur de froid d'accès pour et ramper comment dire, dans le pont. Dans le pire cas, c'est 3 mana, une 1-4 qui rampe, qui pleure, ce qui est pas du tout nul. L'autre option, ce serait une Vrasse pour un poil cher, fissuration champion. Je vais prendre Essika. Parce que Elf dans Essika, c'est fort de toute façon. De mana. Et si on fait le pont, c'est encore mieux. Une merloin, un marécage. Summum. Summum siphonneur, pour moi, c'est les 2 cartes là. Oh, il y a une horloge de minuit aussi, maintenant que j'y pense. Le problème de l'horloge de minuit, c'est qu'elle nous fait pas arriver plus facilement, mais on peut complètement moduler, faire un bon prix. Mais Elf dans l'horloge de minuit, ça fait acceptable. Je vais faire, je pense. L'horloge de minuit, c'est vraiment très bien. Et pour l'instant, on se perd, ce qui fait qu'on pourrait prendre une spirale de croissance. Faire un bleu vert à prendre, métamorphe, mais spirale coûte moins cher et a l'avantage de ramper, donc c'est ça que je prends ici. Et non, on a vraiment pas joué vert, on pourrait prendre un jardin pardon, de Jetmir pour le pont prismatique potentiellement, mais c'est que créature et Planeswalker. D'accord, on gardera ça en tête. Je pense que je prends une spirale de croissance, assez clair. On fait un genre de bleu. On va peut-être construire le noir à un moment donné. Oui, on va voir. Cariati, ça rampe. Ça fait 12. Ah, aussi, ça se touche sur le pont, donc c'est un peu dommage. Mais je pense quand même le coup. Sinon, il y a une Rada. La créature qui fait du mana, c'est mieux. Jouer autour d'eux dans ce format, c'est très important. Et c'est pas simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de créatures au moins. Enfin, de proactifs au moins en tout cas. S'il n'y avait pas la Cariatide, probablement la chercheuse ou la Rada. J'ai vu qu'il y a la c'est ça que je prends. Alors voyons voir. Là, on peut prendre un terrain bleu-vert alors qu'on a pris des cartes bleues et vert, ça me paraît compliqué. Maelstrom, c'est un bon removal. Le belligérant, là, on y est pas. Hein. Ah, et en plus, c'est même pas celui qui vole 5. Ouais, non. On va prendre le terrain bleu-vert. Éruption, Bouli, c'est pas mal. Mais j'ai pas de carte de terrain bleu-vert alors que j'ai pris des cartes bleu et vert.
Ça me paraît judicieux. Alors là, on va voir ce qui revient de notre booster initial. Si je comprends bien, on est choix 8. Bon, le prochain choix, c'est le choix 9. Qu'est-ce qu'on avait vu? Il y avait potentiellement une Tamio qui peut revenir, potentiellement une Narset également. Mais là, on est un peu éloigné de Narset, donc je pense pas que je la prendrai, même si elle fait le tour. Tamio, je pense que je le prends. Je la prends. Cependant, c'est une carte qui est tout à fait correcte. On a deux de ces trois couleurs. Malheureusement, elle ne revient pas, mais on a un exploré, on a des chutes également. On a déjà une spirale de croissance. On veut un explorer en Cavrou également, mais c'est dur à faire marcher. Il n'y a pas beaucoup de terrains qui ont les types de terrain à part les triomes et les chocs. Il n'y a pas de fetch. C'est dur de faire fonctionner cette Narset. Peut-être un peu trop dur. Hein. Terrain bleu. J'ai l'option de flasher du rouge. Un explorer qui est. Enfin, c'est pas redondant, ça va bien. Ah, je vais prendre l'explorer quand même. Ramper autour d'eux, c'est très fort. Dans le privé. Là, on a plein de rampes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Non, il n'y a plus qu'à prendre les gros idiots qui font partie et les contre et on est bien. On va voir ce que le reste du booster nous réserve. Augurton, euh, Pantlaza revenu. Et on est ni blanc ou pas ouf. Keruga, c'est une bonne carte. 4% de carte. Augure, cependant, marche bien. Y et avec 40. On va faire du card advantage. On a Keruga quand même en tant que créature. Le mieux avec ce que j'ai envie de faire. Et si je prends du vert rouge ou un familier de ronde. Ah, de fixer. Se laisser l'option carte rouge. On chope vert rouge assez gratuit. Un vers moi qui revient, on est content. C'est date exactement. Ah, et on est bleu-vert, du coup. Voilà. Métamorphing. Le métamorphe est très bien. Mais j'ai envie d'avoir quand même. Jouer le pont automatique si je le peux. Ok, après on peut jouer vert rouge sans problème. Non, vert rouge sans problème. Ouh. Emrakul très fort. La tour de Raffine va nous trouver pour le pont. Pour le noir. Pour le et je pense que. Moi, je sens privé. Faut prendre ici. Là ou comment. Prismarine en ce moment c'est très fort. Il y a beaucoup d'artefacts à détruire. Diamant Dark à choper avec les deux dégâts. C'est embêtant de passer le calcul, mais c'est ça que je fais. On génère beaucoup de mana et ça fatigue. J'ai envie de prendre Emrakul. En sachant que le pont prismatique, on n'est pas all-in. Hein. On a de mal à faire du noir. On la cariatide Elysienne qui nous fait du noir. Ça va pas être extrêmement simple. Essica, c'est surtout pas trop le pont prismatique. Regarde quand même. On peut jouer. Comment ça s'appelle Daya sans problème. Alors voyons voir ce qui arrive de l'autre côté. Faire, faire d'autres plus de tokens, mais ça va parce qu'on la rencontre. Cavalier d'épines, Tensak, éveil du Mirari. C'est peut-être un éveil du Mirari ça. Hein. Le fixing, le jardin, le passé et la cariatide. Ça permet de faire des quantités de mana démentielles. Ça booste les créatures. C'est un spot. J'hésite s'il n'y a pas autre chose. Et en gravé. Gravé. C'est un compteur, c'est un draw set. Ah, est-ce que je prends gravé ici? Je pense que c'est un deck avec gravé mémoire. Euh, Quand des morts, on différent. Donc, quand des morts, Hugin, relique des pouvoirs, le pont, Krasis, à mon avis, s'il est
La Crasis fera le tour également. Et Machine, c'est pas mal. Je pense que comme on a le champ des morts et qu'on se concentre sur le fait de changer le terrain, on a déjà exploré Spirale de croissance chez les terrains plus vite. On peut prendre cette aquatique par exemple. Elle adore. Oh, il y a un tyran né du coffre-fort aussi. Dur de dire non à un tyran né du coffre-fort. Hein. Et c'est tellement dur que je ne vais pas le faire d'ailleurs. Je vais prendre le tyran né. Kraterouf, verrouillé, on peut jouer. Terrain. D'accord. Pour la valeur de ferraille, hein, il fait un malade la couleur. Il fait un peu caviar. Il y a une Ashiok également qui est une très bonne. Un peu de mal à faire la noire, je pense. Pour la valeur de ramper plus basique. Ouf. Là, ça c'est. Il y a un arbre monde également. Très bonne. Une carte qui est vraiment extrêmement forte. Et on a déjà le fixing rouge. On n'a pas tellement à venir. On va choper du fixing noir. J'ai compris. Avec le triomphe des agriculteurs. Marécage aux épées. Panel également. Hum, ce champ des morts, je serais bien panel blanc pour accélérer dans les terrains. Sinon, comme de Rogreen, je vous ai pas. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Un tombe de la Pro de Maître Dragon. On est le deck qui met plein de terrains en jeu. Hein. C'est le deck pour. Ou alors est-ce qu'on prend le malice qui va mieux fixer nos couleurs pour le temps de la malice? Non, si. Soyons raisonnables. La matrice. Très bonne carte. On va pas les play deck. Artistique, c'est la carte la plus facile à jouer, c'est un bon finisher. Voyons voir ici. Épine qui va permettre d'aller chercher autre chose des morts, je dis. Ici, ça va pas être un gris. Un Valky. Thématique comportementale, t'es peut-être on verra de le faire arriver en jeu de manière heureuse. Un Klex, c'est la carte de Klex. Ondrisac de la serre verrouillée. On arrive relativement facilement à avoir ce terrain en jeu. L'affaire de la serre verrouillée est vraiment pas mal. Peut-être, mais on est RN2. Alors oui, on va on veut. Poudre, un Grenzo, oui. Un déboutement, oui. Et on... Grenzo, hein, c'est vraiment une des toutes meilleures. C'est clairement ce qu'on a envie de faire avec notre les bases vertes, du rouge, du noir. On a un peu 5 couleurs. Et en même temps, on a le fixe. Meilleure carte du cube. Page de sprint. Ici, on a un terrain noir. Un vert noir, une lithoforce usée. Qui rentre beaucoup. Un cobra de lotus. C'est sans doute un cobra de lotus pour le fixer les couleurs, hein, Et on espère que Zakama fasse le tour. C'est le plan. Nidre Vendor, Shield croisé abandonné. Le voleur de Trinité, c'est une des meilleures cartes du format. Hein. On n'a pas beaucoup de terrain qui nous fixent, mais on a des cartes qui nous permettent de le faire. Mais c'est dur de dire non, il croisé abandonné quand on veut avec du gré. On a un champ des morts à jouer. Pas d'autre ici. S'appelle salon une autre croisée. Bon, à partir de là, on a tout le fixe qu'on veut.
Meilleur que Déluge, peut-être que Vona des Yedo revient. Alors maintenant, nos couleurs sont up. On n'a pas besoin de prendre ce bar de Xander par exemple, prendre le Marais. Euh... Non, Nicole Bola, c'est compliqué. Hmm. Sans un Piel Marais en commandant de Colagan en réalité pour être tous les deux une bête. Non, c'est ça. D'avoir de la gestion. De l'arc-en-ciel, donc on peut se le permettre. Évasion dans les friches, c'est exactement ce qu'on veut, ça nous permet de ramper terrain et de ramper fort notre cavalier, etc. Bonipal, je pense. Peut-être Souche également. Giganta, elle est compagnonnable format de la Bonipal. Maintenant, on manque presque de bêtes. Et ça, c'est peut-être plus peut-être des grosses bêtes qui piochent et qui ont une étoile, terrain, et on veut mettre le terrain en jeu. Bonipal, c'est d'accord. Non, ça, en fait, on manque pas de top end. Et on est bien sur la rampe. J'ai bon espoir pour. Est-ce que Asus faire une plage déserte carte blanche, mais j'ai toujours ce. Bon, le conque est pas incroyable. Bête au final. Père est bien. Bolt nous est revenu, ainsi que Déni des congénères. Petit. On donc Colagan et on a. Non, j'ai pas pris de bleu-rouge. Même le Déni de congénère avant un. C'est vraiment très important. J'avais pas pris le. Comment Osakama est revenu, je pense que c'est le top end idéal pour nous. Il y a beaucoup de rank. Le joueur de salité est revenu en. On veut jouer tout beurre et du coup, terrain dans les. Un en gratte, on peut réfléchir. Targ, on va y réfléchir. Et Giganta. C'est une 5-5 pour 5, incompagnonnable. Voyons voir. Comment on est niveau fixé. On va pas jouer de compagnie. Sortons un peu toutes les cartes pour voir exactement de quoi il en retourne. Alors, a priori, la base, ça va être du vert qui rampe et qui fixe. Anne des frelons, on réfléchit. Grenzo, c'est en évidemment. De froid d'acier simulacre. Bon, qu'un des congénères pour les horloges. Pour la pioche et la rampe. Voilà. Ça, c'est la base, j'ai envie. Ça nous fait 19 cartes. Donc, on peut en ajouter. Oui, je sais plus compter. On peut en ajouter 4. On n'aura pas de difficulté à lancer Zakama Keruga, je pense. Non, je ne veux pas en faire mon compagnon. Prosper est très fort, c'est Crucias pareil. On sait qu'on fait très bien du mana Naya, donc Zakama c'est facile. On peut faire du mana noir sans trop. Oh, j'avais pas mis la spirale de croissance. Par contre, sortir des choses. À faire de la serre verrouillée en réalité. Je crois que j'ai envie de tester quand même ce que c'est. Le moins bon de mes drop 4. On avait dit Zakama. Je pense que c'est vraiment très fort. Faire de la serre verrouillée. Oh, évasion dans les friches, on a très envie de le jouer.
envie de jouer que j'ai pas mis. Porte bon. Qu'est-ce qu'on sort ici? On a envie de jouer tout ça, on a envie de jouer tout ça. La Merlois sans doute, contre la moins bonne carte du lot ici. Même si elle fait piocher les cartes, hein, et que c'est une grosse volante. C'est dur de se priver d'une merde. C'est dur de se priver d'une Merlois, mais je pense que c'est ce qu'on va faire. Mais je dirais plus, on doit faire. Ok. Il y a une autre évidence. Alors, les terrains où c'est grand, oui. Terrain bleu-vert, vert-rouge et Naya. Et non, je veux pas. Il est cosmétique, je veux mettre le terrain dans mon deck, merci. Le terrain noir pour le Crucias des morts parce qu'on aura beaucoup de terrains différents. Parce que finalement, en basique, là qu'on veut. Basique de chaque, je pense. Non, peut-être. À partir de là, combien de sources de verre on a? 1, 2, 3, 4, 5, 7. On a déjà 7 sources de verre, mais on en veut plus. Simplement 8 ou 9. Voyons voir ce que ça donne avec 8 déjà. Combien de sources de bleu on a? 1, 2, 3, 4 sources de bleu seulement. C'est pas du tout assez si on fait ces cartes doubles. Il y a Cobra de Lotus. Le Cobra de Lotus compte pas trop, mais Cœur froid d'acier, oui. Rajouter 2 îles pour faire 3. 4, 5, 6. Mais c'est 7, 8, 9, 10 en réalité avec le fixe. Et vu qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 sources de verre, on aura pas trop mal à fixer les autres couleurs. Et je pense qu'on part comme ça. On a vraiment besoin d'aller pouvoir marrer avec ce simulacre, une montagne. J'aurais dans ma mana base 1, 2, 3, 5 sources. C'est assez efficace avec. C'est pas mal comme ça. Allez, moi je pars comme ça. Je vous donne rendez-vous pour le premier match. À tout de suite. Alors 5 couleurs boui-boui, c'est parti. C'est une main excellente, on va la garder. On va garder la croisée pour plus tard. On va commencer par ce temple de l'abandon. On montre un émeracule. Je pense que c'est pas ce qu'on a envie de cocher malheureusement. Et c'est peut-être un monde où on fait pont prismatique ici, hein, parce que là je pose mon avaleur de ferraille. Et tour prochain j'aurai pas le pont prismatique, mais au tour d'après si j'ai un terrain, j'allais dire quelconque, mais non. Voyons voir ce qu'on pioche avec ça. Horloge, c'est dommage. Faisons du mana. Ni rouge ni vert. Du mana noir. On peut faire le pont prismatique. Malheureusement. On n'aura pas, comment dire, le land drop supplémentaire. On a fait 2 mana piocher une carte, ce qui est pas exceptionnel, mais bon, ça en remettra. On va voir ce que l'adversaire nous propose. Vitesse de paradis que j'aurais bien aimé avoir dans mon propre deck également. Et un grimoire vital de l'esprit. Ah, il y a beaucoup de terrains qui nous donnent accès aux prismatiques, hein, mais pas le champ des morts. C'est pas grave, je vais jouer mon horloge. Ah, je suis obligé de les aider un truc? Visiblement. Bon, et bah, tant qu'on explorer, de toute façon, c'est pas comme si j'avais beaucoup de choses sur mes cartes.
On va voir si on top deck un autre terrain. Oui, ça c'est pas mal. Du coup, au prochain tour, on prend le pont prismatique. Cobra, c'est non. En des morts, c'est oui. Et on commence à mettre des marqueurs sur notre horloge de minute. Là, au prochain tour, si la valeur de ferraille n'est pas gérée, mana blanche, je pense que je vais captivante parce que j'ai blanche que de carte noire. Pas de panique, l'adversaire est toujours en train de ramper. Envoyamment 3. Y a pas de problème. Bon. On va faire ça en mana vert. Mais avant ça, on va jouer notre pont tant qu'on le peut. Après tout, on n'est pas venu pour pas jouer le pont. On a déjà 2 mana bleus et 3 mana verts. Je préfère avoir 2 mana bleus en réalité que le 3ème mana vert, je pense. Comme un mana base, j'entends. Et on va voir ce que le pont nous réserve. On a déjà 2 drops 5 en main, mais et que Emrakul est tout au fond, il n'y a pas que des bonnes touches. Mais bon, on verra bien. Hop, de la musique, tiens. Oui, oui, fais tes trucs. Rien à faire à tout. Au château, on pourra faire une combinaison de cavalier d'épine ou bonipale, pierre de pont, en espérant que le pont survive. Un peu de chance, on trouvera un terrain également pour commencer à faire des triggers de champ des morts. C'est en pleine réflexion. Il y a quand même beaucoup de mana là, hein. Il y en a 4, 5, 6, 7 actuellement. Position, c'est beaucoup de mana cette mana. Hein. Voyons ce qu'il arrive à en faire. Elchnorn. Les Schnorn, d'accord. Le fait que nos zombies vont mourir instantanément. Mais on s'en remettra, on essaie de trouver un removal pour les Schnorn. Regarde, vous nous pochez les cartes, c'est pas mal déjà. Le contre qui arrive un peu tard malheureusement. Est-ce qu'il meurt immédiatement sur Elechnorn? On va voir ce que l'avenir nous réserve ici. Un terrain c'est long. Je pense que je joue ma bonipale ici pour d'avoir du board qui puisse tenir quand même l'attaque 4-4. Et j'attaque pas avec mon affaire qui est une 0-1. Mais la bonipale elle peut bloquer les Schnorn donc ça c'est. Et elle bloque aussi 4x de mon adversaire. Enfin Beau en tout cas le fait. Et évidemment j'ai envie de m'en débarrasser. Possible c'était les Schnorn. Et bon malheureusement on n'a pas un million de removal dans ce deck. Hein. Si j'avais attaqué avec mon affaire de ferraille, j'aurais pu poser ce terrain de prédilection en jeu, faire un zombie qui meurt immédiatement. Faire avoir le mana pour le cavalier d'épine, je pense. Oh! Ça c'est coup dur. Ouais. Pas très agréable. J'espère que le pont nous sorte de ce mauvais pas. Hein. Éveil du Mirari qui va compenser un tant soit peu les effets d'Elechnorn et qui nous laisse avoir le grand requin vorace en réponse à une créature potentielle. Je pense que c'est pas mal. Non, je vais attaquer. Il nous manque le Téméracule qu'on a mis en dessous du deck. Hein.
Il nous manque vraiment beaucoup. Ici j'aurai une 5-4, ça va 4-3, donc Keruga plus 15, ça bloque les Schnorn. Sauf si mon adversaire a un removal pour Keruga, moi qui veux. Il a bien raison. Et si le requin bloque quelque chose, je meurs quand même. C'est l'idée. Oui, 4 c'est plus que je peux bloquer. Et bon, cette première partie s'est pas déroulée exactement comme on l'aurait espéré. Schnorn a fait du bon travail pour notre adversaire. Pas de panique, les prochains vont mieux se passer. Alors, si on n'a pas de mana vert pour la cariatide, mais on joue en second, source de verre, et dans le pire des cas, n'importe quelle lance nous donne le simulacre. Je pense qu'on garde ici, on a 8 sources de verre, on peut espérer en piocher une. Et autour d'eux. Ouais, la gendarme va nous poser des difficultés, c'est sûr. Bon, si on nous attaque pour un, c'est pas la fin du monde. Parfait, la source de verre est là. On va jouer notre cariatide, jouer notre simulacre au tour d'après. Rentrer dans le cavalier d'épines si on lâche l'air. Je pense que c'est parce qu'on a toutes nos couleurs ici. C'est pas bleu. Oh, alors ça c'est intéressant également. Est-ce qu'on va chercher un blanc du coup? Non, je pense que c'est plus important de ramper dans le cavalier d'épines et du coup d'aller chercher ma. Surtout que le cavalier d'épines donne tirant, qui nous faire poser plein de cartes. Bien Izakama également. Bon. Là, cette curve me paraît assez puissante. J'espère, hein. J'espère, ça fait pêcher des cartes, c'est pas mal. Pêche un removal. Alors, combien de mana j'ai? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais jouer mon cavalier d'épines ici. Trouver une croisée, c'est d'accord. On va faire du blanc des fois qu'on me gère. Ma Zakama, enfin ma Cariatide, je vais dire. Cariatide qui s'engage désormais pour 2 mana. On a 1, 2, 3, 4, 7, 8. Donc un terrain nous donne accès à Zakama. Zakama qui pourra gérer le prospère. Gérer la pierre de l'esprit, faire beaucoup. Non, notre adversaire veut utiliser nos removals. Non, il préfère poser une pose. Ça a du sens. Ah, et du coup, notre cariatide, il avait un autre removal. Enfin, d'accord. Pourquoi pas. Et ça, c'est sa préfecture à plus 0. On trouve un terrain, malheureusement, il est engagé. Est-ce que je peux faire horloge plus Keruga ici? 1, 2, 3, il me resterait 1, 2, 3, non. 4, ouais, non, si c'était un terrain dégagé, ça aurait été possible, mais ce n'est pas possible. Le temple de la malice, bon, on va mettre en dessous, je pense. J'ai 3 cartes, non, 2 cartes avec notre Keruga. Et passer le tour. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, prochain tour, tir en est obligé. Pas obligé, garanti en tout cas. Pas garanti. Vous comprenez quoi? Bonne chance que je puisse le lancer. Et le cul à ce stade. Ah, c'est trop qu'on espère qu'on peut ramener sur une mort de KVID. Je vais simplement jouer mon tyran ici. Si on est contré, c'est pas trop grave, on a d'autres grosses bêtes qui arrivent. Par contre, si on est contré et que notre adversaire nous prend notre tyran, c'est coup dur. Ouais, bon, vous voulez mieux qu'il compte.
que Zakama, mais quand même. Je suis quand même pas ravi de ce développement. Ouais. Ouais, c'est le nôtre, hein. Il n'en a pas conjuré une copie, c'est ça. Ok, et l'outri en main. Bon, la situation semble compliquée, mais pas de panique, Zakama est là bientôt. Éveil du Mirari plus Zakama, est-ce que je peux faire les deux? Voyons voir. Non, parce que je n'ai qu'un seul mana blanc. Mais ce que je peux faire... 3, 4, 3, 4, 9, ok. Je peux faire Zakama, puis éveil du Mirari. Ça c'est possible. Regardez-moi cette belle animation. Je fais l'éveil du Mirari. Attention à pas utiliser le mana rouge. Je fais comme ça, comme ça, comme ça. 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 Je pose mon éveil du Mirari. À partir de là, je peux gérer. J'ai combien de mana rouge? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana rouge et 8 mana au total. J'ai activé 2 fois Zakama. Ah, ils m'ont laissé concède, mais il y avait une partie à jouer encore, hein. Mais bon, d'accord, on va pas se plaindre. Très bien, je vous retrouve pour le prochain match. À tout de suite. Alors, on a plein de terrains à explorer, des gros idiots. C'est gardé. Je pense qu'on joue ça côté hiver. Hein. Bon, donc on fait autre chose, je crois. Ça arrive engagé, du coup on va le poser avec une petite forêt. Et on va en faire du... On fait du mana noir pour lancer le pont. Ou est-ce qu'on en fait du mana haut? Un mana blanc. On n'a pas rouge et blanc. Vert soit rouge soit blanc, je pense. Ah, on a déjà mana noir, en plus on a un marais. Je pense qu'on a plus de cartes bleues. Non, on a plus de cartes. Pas pour rouge. Et on fera du mana. Ah. Et on aura toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ça, c'est beau. Et bon, ça malheureusement, c'est un peu balancé quand on a que les couleurs de l'arc-en-ciel. Pas de panique. Ah, une forêt nous donne accès au cavalier d'épines. Autour, on aura 6 mana, ce qui est un peu short pour le tyran. Et si on trouve une forêt, on trouve le cavalier d'épines qui nous débloque les autres cartes de notre main. Lurus. Tiens. Bon. J'ai joué un Grenzo. Très bonne pioche de ma part. J'ai eu beaucoup de talent, je dois le dire. Alors, qu'est-ce qu'il nous trouve le Grenzo? Archange de la colère, sentinelle d'Esper ou adversaire intrépide, je pense que l'archange peut être pris. Est-ce que je joue maintenant ou est-ce que j'attends de pouvoir le kicker? Board, je vais attendre de pouvoir le kicker parce que même si Grenzo est tué, je peux quand même faire un archange de la colère entièrement kické. Parce que évidemment il faut quand même payer les coups de kick même quand tu payes 0. Liliana du voile, hein. A fight? And you think you can win? Ici on va gagner contre Grenzo, évidemment la carte est beaucoup trop forte. Et on peut tuer les deux bêtes et tuer la Liliana et ouf, et on récupère Eleshnorn. Bon. Bon. C'est d'accord. Je joue Eleshnorn. Je joue Eleshnorn, je te mets un Grenzo dans la tête. Je joue un archange que je kick pour tuer ta Liliana. Pour 5 mana, oui. Allez. Voilà. Très bien. Passons à la suivante. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour le prochain match. Allez, go.
Alors qu'est-ce qu'on a ici? Du mal à toutes les couleurs, un drop 2 et potentiellement un pont au tour 4. Hein. Pont au tour 4, on garde. On fait un mana vert bien sûr. Pouvoir jouer la fleur de ferraille. On va faire un regard 1. Grand requin, non, il nous faut des terrains ici. Même si le grand requin on aime beaucoup. Hulk prend mon laveur de ferraille probablement, c'est décevant. Ouais. J'ai fait de mettre ce grand requin en dessous. On trouve un elfe qui ne nous fixe pas pour le pont, mais cependant qui est pas mauvais pour autant. On va voir ce que le dessus bibliothécaire nous réserve. Un terrain. On veut les terrains ici. Et au prochain tour, on peut pas faire grand. Heureusement, je pense que je vais déployer mon Nessica. Sans le côté pont prismatique. Casseuse de figure. Ah, c'est une casseuse de figure. Je vais échanger Valky contre mon elfe. Récupérer ma 0-3 qui me donne accès à pont prismatique au tour d'après. Oh, et en plus, faire Cobra de Lotus. Passage sur blanc, faire un mana vert. Et jouer mon avaleur de ferraille. Prend très bien goupillé. Du coup, je peux même double bloquer la casseuse de figure si je veux, mais je veux pas parce que Cobra pour. Donc ici, n'importe quel terrain nous donne accès au pont prismatique. 4, 5, 6, mais pas à tir en nez. Donc ouais, ce sera un pont prismatique évidemment. Les rideaux qui vont se retourner tout de suite pour me prendre mon pont? Non. Alors quand j'avais dit n'importe quel terrain, c'était n'importe quel terrain dégagé. Non, même pas, le 3, 4, 5. Ah non, non, c'est bon, n'importe quel terrain, j'avais raison. Du coup, j'ai vert, rouge, noir et blanc. Donc, du bleu. À partir du moment où je fais du bleu ou du rouge ou du noir, a priori, je peux lancer pont. Pont. Exit au bel. Et maintenant, même s'il retourne ses rideaux, j'aurai des trucs à faire. De toute façon, le pont va me faire de la value. Bon, je vais pas attaquer avec ma 2-1 à 0-4. Et on espère que le pont n'est pas géré. Je suis un peu surpris qu'il ait pas voulu retourner ses rideaux quand clairement j'avais une possibilité de jouer le pont à mon tour. Grenzo, hein. Pas une mauvaise carte. Comme on l'a pu le constater au match précédent. J'espère qu'il a pas pris mon Emrakul. Bonipal, c'est une bonne touche. Voyons voir, Emrakul. Non, mon propre Grenzo, on va pas se plaindre. Chacun son Grenzo après tout. Et moi, je vais prendre la réponse au Grenzo d'en face. Même si ça va me coller des dégâts, j'ai envie de dire tant pis. Combien de mana j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Donc je peux faire mon tir en nez si je joue ce terrain dégagé. C'est d'accord. Parce que le tyran va me rendre les PV. Et me faire piocher les cartes. Et je vais lui retirer son Grenzo du cimetière. Pas qu'il vienne des idées un peu dangereuses. Voilà, bon, à partir de là, on serre les fesses ce tour-ci en espérant pas avoir de removal. Et à partir de là, la situation devrait être sous contrôle. Je vais bloquer la Bonipal ici, je pense. Et double bloquer la casseuse de figure. Prêt à donner mon Cobra? Oui. Je pense.
Et on prend 6. Et on regagne 3 avec la mort du tyran. Pas mal comme bloc. Et en plus on lui retire du card advantage, on les tue. Ça brise le figure. Ouais, alors là, un coup de Grenzo, un coup de pont tous les tours. On commence à faire beaucoup de value. Hein. Surtout, je prends Renaissance de l'aîné. Je pense qu'à ce stade, on peut prendre ce qu'on veut en réalité. Voilà, très bien, hop. Un trésor avec Prosper. Faire plein de choses ici. Idéalement, j'ai envie de faire des choses qui me font toucher des cartes et gagner des PV, je pense. Parce que je fais l'évasion dans les friches, ouais. Évasion dans les friches là. Voilà, on trouve le champ des morts qui va nous faire des E2. Deuxième. Ah non, j'ai joué un terrain. Là, je peux simplement exporter. Lui. Casseuse de figure, j'ai mis. Et ce salon du cimetière qui va me faire un trésor, qui va me faire un bon lit. Terrain. Terrain, on dit pas non. Terrain. Et ici, et... Crustias. Non, même pas parce que j'ai rien envie de me défausser ici. Je joue simplement mec. Pas de questions. Rien dans la tête. De toute façon, on récupère un trésor tant que Prosper est là. Faire un mana vert avec ce truc, j'imagine. Voilà, la partie devrait être globalement full. Il est full d'étape, on a peut-être peur de la créature flash. On va pas faire l'île. On a peur de l'impératrice, les gars. Vol extravagant, hein. Alors je fais attention à pas mourir à la meule, moi. Que 9 cartes dans la bibliothèque. Il va pas me falloir 50 phases d'attaque pour le tuer par contre. Et il a pioché beaucoup de... Parce que l'avenir nous réserve. Non. Je suis Grenzo, tu peux lui donner un Grenzo. Ouf. Il peut pas la lancer ce tour encore. Moi je trouve un Zakama par contre. Et un Emrakul. Combien de mana j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11, 12, 13, 14, 15 mana. Je peux faire éveil du Merari. Plus Emrakul. Plus j'active mon Zakama pour faire 3 blessures à ça. Attendez, et du coup il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je peux jouer Emrakul ce tour-ci. J'aurais tort de me priver au global. Là. Toujours que je fasse attention à la meule. Que j'y vais avec mon... Non, je vais attendre encore un tour. De toute façon, je vais le faire état une phase d'attaque. Donc ça, c'est mon tour. Je peux lui lancer un sort qu'il va contrer lui-même, a priori. Combien de mana il a 1, 2... Il a pas de mana bleu, donc le... Et... Héros... Je vais lui jouer ses sorts, bien sûr. Je vais lui faire attaquer son beau, évidemment. Dans les miracles. Et en vrai, 1, 2, 3, 4, 7,
mais seulement une seule source de bleu, du coup je peux même pas lui contrer son propre simulacre, ce qui est bien triste. Et je lui laisse un coup de Grenzo. Moi j'ai encore un mana, donc je peux pas en faire grand chose. Non, je pense que sinon je lui passe le tour. Ouais, hein, ça sert à rien de jouer quoi que ce soit. Hein. J'ai bien fait simulacre, je compte ton simulacre, mais il a pas le mana. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, donc même si je vous l'île, ça, si je filtre, j'ai pas assez de mana pour faire les deux, j'aurais pas vu. Non, mais simplement, je lui fais passer le tour ici et je lui fais. Et ça vache quoi. On espère que le Grenzo fasse pas trop de mal. Ça devrait aller, j'ai plus que 4 cartes dans mon cimetière. Enfin, dans mon deck, je veux dire. Et il peut plus toucher les miracles, il peut plus toucher le Zakama. C'est un simulacre. C'est un simulacre. T'as déjà joué un simulacre? Apparemment non. Je peux ramener. Ah, je voulais pas piocher de carte par contre. Bon, de toute façon, là, 2 cartes qui survivent parce que moi je fais 3 blessures ici. J'ai une carte s'il le souhaite. 3 blessures là. 3 blessures là encore. Avec tout, il n'y a plus de bloqueur. Et c'est GG. Ouf, et ben il fallait pas qu'on ait 2 cartes de moins dans la bibliothèque. Hein. Allez, je vous retrouve pour le match d'après, tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on a là? 2 terrains, un cobra, un exploré. On joue en second, c'est d'accord. On a une horloge aussi qu'on va pouvoir poser tôt. Ok, donc ça arrive dégagé, donc je peux jouer ça tranquillement. Regarde cet elfe, il va faire avoir déjà un autre. Intéressant. Du coup, ça peut soit ni rouge ni vert, donc ça va être bleu. Et je vais poser un cobra de lotus parce qu'on a un exploré qui arrive, on l'espère. Voilà pourquoi. Sion d'Urza. D'accord. Et une 2-2. Bon. Et tout, pourquoi pas. Ok, on a trouvé le terrain, ça c'est la bonne nouvelle, donc je peux faire explorer. Pioche. Pose le terrain. Terrain là. Je pense que je pose l'horloge ici. Parce que je veux commencer à mettre des marqueurs dessus. Et que ça rende pareil. Ah mais ça fixe pas pour... Ah mais ça fixe pas pour le pont. Parce qu'on a 2 mana bleus du coup. Bon ça devrait aller de toute façon. La cercle nous pose 2-3-3, hein, ça commence à tabasser. Hein. 4-4, pardon. Oui, bah j'ai... Okay. Ah, c'était une erreur, j'aurais dû jouer la valeur de ferraille. Mais du coup, j'ai pioché un land, tout va bien. Je fasse un mana noir avec mon lotus. Pour le lotus. Et tout d'un coup, on peut jouer le pont. Et il me reste 2 mana bleus, c'est normal. J'ai pas l'attaque bien sûr, et on espère que le ça va nous permettre de stabiliser ce champ de bataille qui pour l'instant est un peu entre les faveurs, il faut bien l'admettre. L'avantage c'est qu'en bleu-rouge normalement il n'y a pas 50 moyens de tuer les enchantements, du coup on a de bonnes chances que notre pont survive.
Notre adversaire n'a pas de terrain, il peut prendre un lisseur de métropole en main. Même si ça gère le pont, ça le gère dans longtemps. Il n'y a que 5 mana en jeu actuellement. Il a l'air coincé sur les terrains. En 8 ce tour. Potentiellement plus s'il arrive à jeter sa caravane. Mais non, c'est du mana. Je prends 10, je descends à 14. En 12. Je pense qu'il est temps de sacrifier ce combat de Lotus pour gagner des PV. Hein. J'ai déjà mes 3 mana verts, oui. Sacrifier mon combat de Lotus pour gagner des PV. Ça me paraît bien. Allez, le pont. Pas exactement ce qu'on l'espérait. Ah, Cavalier d'épine ne bloque même pas bien ici. Hein. Mais il va nous permettre de mettre une carte qu'on veut au-dessus pour le pont potentiellement. Typiquement si on meule un Grenzo par exemple. Et c'est Sylvain. Donc si notre adversaire attaque avec les sites, on va pouvoir bloquer avec le Cavalier d'épine, mettre le Grenzo au-dessus. Grenzo avec le pont prismatique. Ça me paraît pas mal. Lisseur de métropole, il manque encore un mana. Donc si on pioche un terrain dégagé, c'est un lisseur de métropole qui gère le pont. Peut-être mettre ce terrain en main finalement. Ouais. De toute façon, ça, il n'y a pas de moyen que je l'empêche. Parce que quoi que je lui mette en main, il peut prendre l'autre. Il peut prendre l'autre cette fois-ci. Ah ouais, non, ça c'est coup dur. Hein. Je vais descendre à 1, je pense. Jumper avec le cavalier d'épine et espérer que Grenzo nous sauve la mise. C'est le plan, hein. J'ai jamais vu un carne être aussi efficace. Hein. Allez Grenzo, t'as beaucoup de travail à faire ici. Donne tout frérot. C'est le moment de te donner. Jingitaxias. Chaque fois qu'on a lancé un standard, attaque défait rituel, quoi qu'il se soit. Ça contre le sort de l'adversaire. Mais si. Mais je meurs moi. Hein. Non, parce que je peux faire 2 simulacres. Du coup, j'ai 2 chum blockers. Pas bien. Hein. On peut rien faire d'autre. On verra bien, mais je pense que les maths sont pas en ma faveur, malheureusement. Hein, que les calculs ne soient pas bons, Kevin. Je peux chump faire ça. Et je prends un avec l'histoire de métropole de toute façon qui tue une de mes 2 bêtes. Ouais, semble rien. Prends une île. Oui, on voit. Il y a définitivement des... Mon adversaire peut rater cette attaque. Donc je vais pas conseiller tout de suite, même si j'ai confiance qu'il a trouvé la ligne. Mais tous sont des maths de base. Mais, tant qu'on n'est pas mort, on n'est pas mort. On n'est jamais à l'abri. Oui, évidemment, on sort un sort qui va se contrer. On va lancer un plus gros sort qui lui ne se fera pas contrer. Donc avec le réplicateur, c'est sûr et certain qu'il va trouver la ligne du coup. Pas de monde où ça passe pas. Il va récupérer son Vampire en main en plus. Il en récupère 2 des fois que.
Et là, il va tuer le Grenzo et j'ai pas assez d'endurance. Bien joué. On passe à la suivante, je vous retrouve au prochain match. Allez, j'ai envie de dire... Vite, on est le dos au mur. Et c'est l'heure de la remontada. Alors, la remontada, est-ce que c'est maintenant? Ça me paraît tout à fait prédisposé à créer de la remontada. On joue en premier, on a 3 terrains, une spirale de croissance qu'on peut jouer autour d'eux, on est bien là. On va bien Prosper au tour 3. Donc Renzo tour 4. Là, pas arriver mieux, si on pioche des terrains, on est les rois du pétrole. Je vais pas faire attendre mon adversaire. Parfait. Au-dessus. Jessica. Ton prochain je fais faire. Ok, Sika c'est d'accord. On est dans une position où on va pouvoir lancer le pont ici. Hein. Surtout si Prosper nous trouve un terrain. Pas le cas. Peur de froideur. Quand même très bien. D'autant plus qu'il a un trésor quand il a cast grâce à Prosper. Bon, plus maintenant que Prosper est mort, mais il aurait pu. Ça aurait pu nous faire un trésor. Qu'est-ce qu'il nous manque comme couleur? On a toutes nos couleurs, donc... Et... Enfin, il y a beaucoup de choses qui nous permettent de lancer le... Beaucoup de terrains qui nous permettent de lancer le automatique. Forêt, ça marche, hein. Blanc, bleu, noir, vert, oui. C'est d'accord, pont prismatique. Donc l'adversaire n'est pas la solution cette fois-ci, non, juste un mana d'orc. J'accepte le mana d'orc. Nous on trouve juste un simulacre, mais sans plaindre, c'est une bonne carte. Prendre un mana bleu si on pioche contre, j'imagine. Je pense qu'on n'a jamais besoin d'un seul mana blanc, mais on a déjà 2 mana rouges. Mana blanc, bien, et on peut jouer le Grenzo. On va nous trouver une carcasse ici, point crucial. Carcasse, c'est pas mal pour mettre la pression et tuer le conservateur. Bloquer les chances qu'on va être supplémentaires. Accessoirement, ça fait un body 5-4 menace qui est pas du tout négligeable. Oh, l'adversaire a son propre Grenzo, très bien. J'espère qu'il touchera pas mon Emrakul. Une possibilité malheureusement quand on a Emrakul dans son deck, c'est que Grenzo le prenne. D'accord, la carte n'a pas été lancée. Intéressant. Qu'est-ce que je prends ici? Explorer, juste pour piocher une carte, c'est triste. Je prends un pactole, si je pioche un terrain, je l'utilise. Cavalier d'épines, je vais nous trouver. Une île, je pense. Akama, hein. 1, 4, 5, 7, 8. Avec un trésor, je peux lancer Zakama et tuer le Grenzo. Je pense que c'est bien, hein. C'est mieux que de jouer une Keruga. Oh, et en plus, on retire les miracules des possibilités. On joue le temple avant, bien sûr. Bonipal, c'est d'accord. Zakama, c'est parti. Ah bah oui, il y avait un contre. Ça a du sens. Oni, je peux penser. Bon. Je peux attaquer pour... Bah oui, s'il a pas lancé la carte qui est... Enfin, je suis un million, j'aurais dû y réfléchir. Non, il y a forcément un contre dans la main de mon adversaire. Bon, le contre est pas un truc bien de toute façon. Et Emrakul, c'était pas une mauvaise pioche. C'est-à-dire qu'on a laissé on Emrakul. Ah. Ici, je sais qu'il a pris ma Bonipal. Intéressant. Mais bon, Emrakul au tour prochain de... sceller le destin de l'adversaire. Et... Ah, il va tuer mon Grenzo. Bon, ça c'est désagréable. J'ai envie de dire, c'est la vie.
mon pont. Alors que Miracule fasse du très bon travail autour. Et d'accord, je mange ton. On va voir ce que Miracule a nous proposer ici. Là, normalement, c'est le genre de board où Miracule brille. Tac. Alors, exiler en une face cachée. Bien. Mais exiler quoi? J'ai pas accès au... Allô? Allô? J'ai pas accès au truc. Bonjour. J'ai pas accès. J'ai pas le droit de voir le... De voir les options. Jeu, s'il te plaît. Je vais essayer de partir et revenir. Non, je ne peux pas concéder. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai accès au truc. Il n'y a pas de... Voyons voir ce qui se passe quand le temps finit. Ah, et mon adversaire concède. D'accord. Désolé adversaire, je voulais vraiment pas de slow roll, j'étais juste coincé. Très bien, mais une victoire est une victoire. Passons à la prochaine. À tout de suite. Alors voyons voir. Pas de mana vert ici. Pas de mana vert et pas de rampe. La rampe elle coûte 2 verts. Ça c'est un mulligan. Ça c'est gardé. Et je pense que c'est Miracule qui est en dessous. Oh, Miracule. On va scry ici pour trouver un terrain. Ça c'est pas un terrain. C'est l'inverse d'un terrain. Faire un mana bleu ici pour avoir des chances de jouer l'horloge au tour prochain, je pense. Bon, on aurait pu changer mana bleu de toute façon, mais on avait aucun moyen de le savoir. On est quand même content de poser une horloge. Aura, on pioche le champ des morts, ça c'est pas mal. Ça veut dire que je fais le simulacre pour aller chercher un mana vert. Est-ce qu'on peut faire le pont? On n'a pas de mana blanc encore. Capitaine 6C, bon. Adversaire bloc ici, je sais pas, hein, il y a vaillamment. On passe le tour ici, on a un contre en main, notre horloge et notre adversaire ne fait rien. On pourra faire spirale de croissance plus un temps marqueur sur l'horloge. Archivédron, d'accord. J'espère trouver un terrain ici. Pas de chance. Un marqueur sur notre horloge. Tout notre mana bleu. Mais du coup, il faut notre elfe ici. On approchera de lancer le chevalier d'épine ainsi que l'Essica si on le j'attaque toujours avec mon sacre. Pas de raison de pas prendre. Et voyons voir ce que notre adversaire nous propose ici. Il va chercher quelque chose. Il va chercher.
C'est entier. Chimile. D'accord, mais faudra contrer ça. Hein. J'aurais pas le choix de toute façon. Après, je pourrais plus rien contrer. De toute façon, c'est globalement une bonne carte à contrer, le Chimile. On va nous chercher notre Bonipal. Donc on a un autre gros psy auquel je pense pas. Bonipal, c'est accepté. L'adversaire hésite à faire quelque chose, visiblement. Le suspense est entier. Est-ce que notre adversaire va utiliser son mana qui lui reste et son activation de 6 qui lui reste pour faire quelque chose? La réponse est non. Est-ce qu'on préfère un petit Bonipal, probablement. C'est plus dur à gérer. Ah, quoi que c'est peut-être aussi dur à gérer. Et de toute façon, on a trouvé le terrain. Et on pourra rien jouer, du coup il va. Très bien. Avec mon simulacre, il n'y a pas de raison de se priver vu que l'adversaire ne veut pas bloquer. On va lui le faire avant de poser un tir en dé techniquement. Moi je suis pas ici pour être technique, moi je suis ici pour poser des gros drop sets et des dés miracules. Hein. Il y a aussi beaucoup de terrain qui me donne accès à Champ des Morts ici. L'adversaire doit avoir beaucoup de cartes de créatures légendaires à chercher, hein, s'il passe autant de temps à réfléchir à si c'est. Il va chercher Darigaz. Darigaz qui est un peu lent, hein. C'est pas très menaçant sur ce bord, même s'il le pose. Nilmizet, d'accord, une belle CC, pourquoi pas. Il va trouver carte. Parfois c'est pas mal. Oh, donc une invasion pour récupérer une Nilmizet pour piocher plus de cartes encore. Pas mal. Forêt ne faisait pas partie des cartes qui me permettaient de faire un zombie avec le champ des morts. Très grave. Non plus. Pas de chance. Bon. C'est pas très important. On va pouvoir attaquer ici. Il y a un trigger de Bonipal. Un terrain de plus en jeu. Et nous on pourra faire notre... comment dire... notre... avec l'horloge autour de l'adversaire. Et embêtant parce que notre main était vraiment très bien. Pas tellement... comment dire... Ou est-ce que je pouvais... jouer le pont? Je pense qu'on veut un maximum de mana, donc ça par une évasion des friches, par un cavalier d'épines. Je vais me faire piocher une carte également, mais le tyran est très important. Enfin, avec le fait qu'on va mélanger notre main, notre bibliothèque et tout ça. Ah, la montagne nous fait un zombie par contre. Ça, c'est pas dommage.
Ok, je crois pas que j'ai avoir très bien séquencé ce tour. Mais là, sauf Vras, on l'a quand même vraiment très bien. Même avec les Vras, rien que le champ des morts, ça fait repartir tout seul. Et Miraculé et Grenzo ne sont pas en reste, bien sûr. Ouais, comme prévu, il va récupérer sa 6. Ah, on a fait son chimie. D'accord. Ne soit trop peu trop tard, ce chimie là. Oh non, mon simulacre. Non. Je me casse. Ah, mon simulacre, espèce de monstre. On va mettre un caillou. C'était trop peu trop tard pour mon adversaire qui concède la partie. Et moi je vous retrouve à la prochaine. À tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on fait cette main? 3 terrains, mais pas de rampe, mais un champ des morts, mais un simulacre. Et on joue en second. Et on a une bonipale et simulacre qui rampe dans le bonipale. Et on est face à une lutherie, c'est ça? Je peux pas dire grand chose. Euh... On gagne cette main, hein. J'ai pas envie de faire, hein. Est-ce qu'il le faut? Pas avant le tour 4 avec cette main, mais on peut piocher quand même, on est sur la draw. Regarde, parce que c'est tellement explosif ce que je fais après. On espère qu'il n'y a pas un voleur de sanité au tour 3. Une rafile. Et a priori, on devrait s'en sortir. Très bon élégant, pourquoi pas? Temple de la malice. Ouais, terrain en main. Hmm. J'ai vraiment envie de piocher quelque chose à jouer avant le tour 4 si possible. Je mets ce temple. Même si j'aurais pas été ultra mécontent. Dans la forêt. Pour lui poser mon champ des mains. Et on pose une Kiruka. D'accord. Bon, comme prévu, ça allait être très lent, mais c'était calculé. On n'a pas pris de créatures menaçantes au tour 3. Et à partir de là, on devrait pas être mal. 3 dans la tête, d'accord. Pourquoi pas. Donc même si on avait trouvé un Manador qui serait mort bêtement, au final, c'était aussi bien de rien faire. Euh, Temple de l'abondance. Ici, pose. Nil, mon simulacre. Mais la question c'est qu'est-ce que je vais chercher? La priorité c'est la variété des terrains, donc je veux ni une île ni une forêt. Ça veut dire que je veux une montagne, un marais. Le truc, c'est que j'ai déjà une montagne, donc je prends le marais ici. Et au prochain tour, je pourrais lancer Bonipal. Terrain, balle, j'attaque avec le simulacre. Vaillamment, je pose mon temple de la malice qui est aussi clair. C'est une 2-2, Scry, Nakama au-dessus. Et d'accord. Voilà, pas mal. Et je pioche le Zakama en plus, c'est cadeau. 7 cartes en main. 15 de patates sur le board. C'est pas trop mal. Passe un faible tap, ça sera pas assez, hein.
Ah ouais. Ah, parce qu'il va me forcer Pony pas la bloquer, d'accord. Et je suis obligé de bloquer le Vaucha, d'accord, bah, c'est bien. Il aussi. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 7, 8 mana. Donc, on peut faire éveil du Mirari, plus quelque chose qui. Quelque chose. Donc, potentiellement un cavalier d'épines, par exemple. On va voir comment il m'engage mon mana pour éveil du Mirari. Ah, j'ai qu'une seule source de. Je peux. Keruga quand même. Keruga, c'est pas mal. Ouais, je vais jouer la Keruga plutôt que l'horloge, je pense. Je pioche un contre, pourquoi pas. J'attaque pour 12. Et au prochain tour, c'est pas un dessin quoi. Oh, la Sainte-Helenda. C'est une carte la Sainte-Helenda. Hein. Ah, et on sait pas ce qu'il conjure du coup. Et il va tuer notre éveil du Mirari, c'est bien dommage. Du coup, c'est-à-dire pas de Zakama ce tour. C'est dommage. Voyons voir ce que nous réserve au-dessus de la bibliothèque. Terrain, bon. Les terrains ont un peu passé leur période d'utilité ici. Et j'ai 1, 3, 4, 5, 7. Je peux en jouer Prosper et avoir un coup. Et je vais attaquer avec ma 9-9. André à la Sainte-Hélène. Grand plaisir, je pense. Allez, je passe le tour. Un con. Ah, mais du coup, vous voulez peut-être garder le terrain au-dessus. Il y avait un Prosper en jeu parce que du coup, trésor gratos. Bonipal, c'est long. Ah, on avait Grenzo comme notre drop 6, bien sûr. Ouais, je peux l'oublier. Ici, on a les 9 mana, donc ça va se priver. On peut faire un Emrakul ici. En 9 d'abord avant de. Arche. Ah. Ancien Emrakul ici. Et bon, a priori, être assez pour gagner la partie. Hein, voilà. Puisque l'adversaire concède immédiatement. Parfait. Et bah, je vous retrouve pour la finale. À tout de suite. La finale, la finale, la finale. On joue en second, on a 3 terrains, explorer un contre, une évasion dans les friches, un tir en nez. J'ai envie de dire, pas rêver mieux. Oups, hop là. On espère quand même choper un ou deux terrains de plus. C'est pas trop demandé. L'adversaire a déjà des choix à faire dès le tour 2, visiblement. Grotte de cristal pour surveiller. Pourquoi pas. Un drop 5, c'est pas exactement ce que vous voulez, mais pas de panique, on va piocher un terrain ici. Bientôt, on va piocher un terrain. J'ai confiance, le 4ème terrain arrive, ne vous inquiétez pas. Je sais pas pourquoi vous vous inquiétez. Le 4ème terrain, il est là, là. Il est là, il arrive. Et par 4ème terrain, je voulais dire un caillou, bien sûr. On a l'horloge de mise. On a un contre à disposition. Et au prochain tour, je veux dire. L'heure de concession va faire des petits dégâts quand même. Et si l'horloge est gérée, je transpire un peu quand même. Ouais. Ouais.
Ça, c'est de la transpiration, ça. Hein. Crucias que je peux pas jouer. Bon, bah, bien. Aïe, aïe, aïe. Je crains que ce ne soit la fin des haricots pour nous. Ça va servir des dropsix pendant que nous touche pas au terrain. Surrender now, and we all leave with our lives. We can win this together. Peut-être qu'un elfe me sortira de là. On verra bien. Mais il faut vraiment que l'adversaire ait à jouer pour qu'on se sorte de cette situation, je pense. Avant qu'on arrive à Grenzo, on a réussi à permettre de bloquer. Voilà, notre elfe ne survit même pas, quelle tristesse. This curse, this rubbing. I can handle the whites, don't like you. Et toi, Garuk? On parle beaucoup, quoi. Keep your eyes sharp. Et là, quoi qu'on trouve, malheureusement, c'est GG. Hein. On a le terrain, on peut être sur noir, et ce sera pas assez. Jeu de Crucias, le cavalier des efficacité, mais on. Et ici, quoi qu'on bloque, on meurt de toute façon. Il y a 4 et 4 et 4, et même si on prend 4, on prend 8. C'est trop pour nous. Malheureusement, cette finale n'était pas pour nous. Bon, une fin un peu anticlimactique, malheureusement, pour ce deck. Mais on est allé au 7-3 quand même, au 6-3. C'est un résultat plus qu'honorable. Un petit view du deck. Qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a pas marché? Clairement, toutes les petites créatures ont été utilisées. Et Avaleur et Cariatide ont fait le travail de pont thématique. Bon, explorer a été décevant sur cette partie, mais on a pioché 0 terrain en 5 tours, donc bon. C'est pas la faute d'explorer, hein. On allait perdre de toute façon, quelle que soit la carte qu'on fait à la place d'explorer. Notre sélection de grosses bêtes, notamment Zakama et Mracul, vraiment extrêmement fort. Mon Tyranné était ok, sans une bonne carte, mais pas non plus, voilà quoi. Bonipal était incroyable, Grenzo était exceptionnel évidemment. Et là, c'est pas beaucoup sorti. Et au final, on n'a pas eu de mal à lancer nos. On a des bons pics sur les terrains. Je pense que ce deck est quand même plutôt bon au global, même histoire de dire. Une horloge. Ouais, je pense que ce deck était bon. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et moi je vous retrouve demain, n'est-ce pas? Abonnez-vous, n'oubliez pas. Allez, ciao.